Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va plutôt bien, il fait assez beau là, à l'heure où on enregistre en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors moi je m'appelle Frédéric Suard, je suis animateur et technico-réalisateur à RCF depuis 1996 et je suis dans le domaine de la radio depuis 1990. Je travaillais dans une autre radio auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste, ton métier? Alors animateur et technico-réalisateur, la partie animation c'est présenter et déprésenter les émissions, c'est-à-dire valoriser les contenus qu'on doit diffuser à l'antenne, des chroniques, des émissions, même des musiques. Et puis, le sens étymologique d'animation, c'est mettre de l'âme dans quelque chose, en fait. Donc voilà, c'est essayer de faire un petit peu vivre de manière radiophonique nos programmes, en fait. Voilà. Et pour la partie technique, on agence les programmes qui vont être diffusés le soir. On peut également les faire en direct. Et donc on mixe littéralement, on mélange les différentes sources sonores de manière à pouvoir bien les diffuser. Et il y a toute une partie montage technique aussi qui nous incombe, où on nous apporte un reportage par exemple, et on doit enlever toutes les aspérités, les coups de téléphone intempestifs, les gens qui éternuent, etc. Voilà, on s'occupe un peu de tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment as-tu fait pour en arriver là? Quel métier, pourquoi ce métier t'a attiré plus qu'un autre? Alors moi je suis de formation plutôt littéraire, j'étais en A2 à l'époque, si ça parle aux plus vieux d'entre nous, donc en fait c'était plutôt philo-langue, j'ai toujours été attiré par les langues et j'adore le rock et ses dérivés. Et donc j'aimais bien connaître un petit peu le sens des paroles des groupes anglo-saxons que j'écoutais, parce que pour la plupart étaient anglo-saxons. Et à l'époque, il y avait les radios libres à Caen dans les années 80, et notamment une radio qui a vraiment fait ma culture musicale. Ils diffusaient des groupes et des artistes qu'on n'entendait nulle part ailleurs. Et c'était ça l'intérêt des radios libres, c'était qu'il y avait une vraie créativité, une vraie curiosité. Et ça m'a attiré. Et lorsque j'ai dû faire mon service militaire, j'ai pas eu envie de le faire, j'ai fait un service civil à la place. À l'époque, j'étais objecteur de conscience, donc on se déclarait opposé à l'usage des armes, etc. Et on devait trouver une association qui avait l'agrément pour employer des objecteurs. C'était un service qui durait 2 ans. Et il s'avère qu'il y avait une radio dans l'agglomération caennaise, à Hérouville précisément, qui avait l'agrément pour employer des objos. Et donc c'est comme ça que j'ai appris mon métier, à Radio 666, qui est une radio partenaire par ailleurs. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai mis les pieds à l'étrier du monde de la radio. Ça t'a plu tout de suite? Tout de suite, ouais, tout de suite. Et puis il y avait ce rôle de transmission, de proximité, d'interaction avec les auditeurs que j'aimais bien. Et puis surtout la rencontre aussi. Voilà, on rencontre énormément de gens qu'on ne rencontrerait pas par ailleurs en temps normal, quoi. Ok. Et du coup, comment est-ce que t'as fait pour en arriver à RCF? Alors RCF, moi j'avais fini mes contrats à 666 et je suis tombé sur une annonce à l'ANPE qu'on appelait à l'époque, maintenant c'est Pôle emploi, hein, et ils cherchaient un animateur technique et réalisateur. C'était RCF, radio chrétienne en France à l'époque on disait, c'était pas radio chrétienne francophone encore. Et je me suis présenté sans vraiment y croire, parce que pour moi le monde de l'église était très loin. Donc je me disais s'ils me prennent pour mes compétences techniques, ça va aller. Après, est-ce que je vais correspondre au mood, aux valeurs que RCF défend? Et il s'avère que oui. Tout de suite, moi j'ai été mis à l'aise par une équipe de laïcs et même des gens d'église qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et depuis, je chemine dans cette radio depuis très très longtemps. Pour toi, concrètement, qu'est-ce que représente RCF? Pour moi, c'est une radio généraliste, hein. C'est une radio où on peut trouver les programmes qu'on trouve dans d'autres radios généralistes, bien que ce soit une radio chrétienne. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est dans le monde, en fait. C'est pas une radio où on prêche pour des convertis. C'est pas une petite chapelle. C'est une radio qui est vraiment, vraiment ouverte sur le monde, qui se fait le porte-voix des associations de l'agglo, et un peu plus maintenant de la région depuis qu'on a mutualisé avec l'Orne.
Et c'est vraiment une radio de proximité qui voilà, donne la parole à ceux qui ne pourraient pas pouvoir l'avoir d'habitude. Je pense notamment, ça peut être voilà, des détenus, des malades, des gens qui sont un petit peu en difficulté ou en marge, ou qui éprouvent des difficultés dans la vie. Bah, tous ces sujets-là, on en parle, et généralement pas simplement avec le représentant ou le président d'une asso et tout. C'est aussi, ça peut être des bénéficiaires, ça peut être voilà, des patients, etc. Et c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Le fait d'apporter quelque chose, le fait d'aider ces gens à travers ton métier, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi te valorise, qui te fait du bien ? Ouais, alors dans la mesure où on peut pas quantifier vraiment comment on amène de l'aide, mais on sait qu'on est là, ne serait-ce que pour une personne, quand on reçoit un coup de fil de quelqu'un qui dit voilà, bah voilà, moi j'éprouve telle difficulté, cette association-là s'en charge, est-ce que vous pouvez me mettre en relation ? Là, je me dis que le contrat est rempli, quoi. C'est-à-dire que on fait pas simplement du produit radio dans le sens de quelque chose à consommer, on fait aussi quelque chose qui a valeur citoyenne, en fait, ouais. Ok. Est-ce que pour finir, tu aurais un dernier mot à nous dire ? Ben, vive la radio. Voilà, on fête les 100 ans hein, là depuis l'émission en 1921, depuis la Tour Eiffel de la première émission radio française, les 40 ans de la libération des ondes FM. Je pense que c'est un média d'avenir. C'est quelque chose c'est vraiment une compagne, la radio, de tous les jours. Avec une télé ou un ordinateur, on est tout le temps, voilà, on a tout le temps le regard capté. On est un peu captif, justement, et on peut pas se défaire de tout ce qui déferle sur nous. Et avec la radio, c'est différent. C'est quand il y a un truc qui nous match, on est en train de faire la plonge ou n'importe quoi. S'il y a un truc qui nous intéresse, on va aller lever le son. On va aller mettre un peu de volume parce que ça nous intéresse. Et c'est ça que j'aime bien dans ce média, c'est que c'est plutôt un compagnon ou une compagne de tous les jours. D'accord, eh bien merci beaucoup. De rien, merci à toi.